Heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de l'invité du jour. Le 16 octobre, journée mondiale de l'alimentation sous l'égide de la Commission de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Pour en parler, je reçois M. Voga Moudoubou, secrétaire général permanent de cet organe gouvernemental. Bienvenue sur notre plateau. Merci madame. Alors, le 16 octobre, comme je le disais tout à l'heure, est célébrée la journée mondiale de l'alimentation et le Gabon n'est pas en reste. Pouvez-vous nous dire dans quel contexte le pays organise cette journée? Bien, merci. Effectivement, nous ne sommes pas en reste. Nous sommes en phase avec la communauté internationale. Notre pays célèbre pendant 3 jours, du 14 au 16 octobre, les manifestations relatives à la Journée mondiale de l'alimentation. Et la Journée mondiale de l'alimentation a été instituée donc par les Nations Unies pour marquer 2 choses. La première chose, c'est pour commémorer la date de création de l'Organisation des Nations Unies qui a en charge des questions de l'alimentation et de l'agriculture, que l'on abrège en anglais FAO. Et c'est pour dire que la FAO a été créée en octobre 1945. Donc nous fêtons le 74e anniversaire de cette organisation. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une opportunité qui est donnée aux États membres, de pouvoir sensibiliser les populations sur la nature et les multiples facettes de l'alimentation et de la faim. Voilà les 2 principaux objectifs poursuivis par la Journée mondiale de l'alimentation. Alors, on rentre directement dans les enjeux. Hormis ceux que vous avez cités, vous avez 3 jours, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de manifestations. Quels sont les ateliers prévus au cours de ces 3 journées? Bon, qu'est-ce qui est prévu pendant les 3 jours? Le 14, il est prévu une visite d'un projet qui est appuyé techniquement et financièrement par la FAO à une église locale. Ce projet porte sur la culture des légumes bio hors sol. C'est à l'église Torrent que les manifestations vont se dérouler le 14. Légumes bio, vous avez dit, c'est un retour au bio? Vous encouragez les populations à consommer bio? Bien sûr, parce que, comme nous le savons, les maladies cardiovasculaires sont liées à la malbouffe. Et c'est un exemple, sinon c'est une orientation qui est donnée pour que nous produisions de l'aliment sûr et sain. Voilà. Alors justement, le 15, vous avez un atelier qui est porté sur cette sensibilisation. Oui, le 15, les manifestations vont se dérouler du côté du siège du bureau sous-régional de la FAO. Il y a un jardin potager là-bas et on a invité une trentaine d'élèves pour faire une démonstration agricole. Cette démonstration agricole sera suivie d'une exposition des produits transformés par une coopérative, la coopérative Bia Bouman. Et cette même coopérative va organiser des ateliers qui porteront sur des sujets assez variés, notamment sur les respects des règles d'hygiène dans le processus de fabrication des produits alimentaires. Alors, on ne peut pas parler d'alimentation saine sans parler d'environnement et d'hygiène, donc c'était important pour vous de pouvoir lier ces 2 aspects à votre journée? Tout à fait. Voilà pourquoi il est important de lier ces 2 aspects. On ne peut pas parler de la bonne alimentation sans parler de l'environnement, parce que pour produire, on produit dans un environnement. L'environnement doit être respecté pour que nous produisions sainement. Voilà pourquoi on ne peut pas séparer ces deux aspects. Alors, vous êtes également accompagné par le gouvernement. Il y aura la présence du ministre en charge de l'agriculture et de la pêche. Oui, le ministre de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de l'alimentation est le porteur même de cet événement, la Journée mondiale de l'alimentation. Et le ministre de l'agriculture sera présent
dans toutes les manifestations qui vont se dérouler dans le cadre de cette célébration-là. Donc, en dehors de, si vous pouvez me permettre, de terminer pour annoncer les différents ateliers qui vont se tenir le 15. Il y aura un atelier qui va parler de la malbouffe, et le gaspillage alimentaire, parce que ça existe. C'est important de sensibiliser les populations, justement. Exactement. Bon, il y a aussi le phénomène du surpoids et de l'obésité. C'est lié à l'alimentation, comme vous le savez. Et puis, un atelier qui animera sur l'impact des jardins de cases. Les jardins de cases qui produisent généralement des légumes bio. Voilà. Au terme des ateliers, voilà. Voilà, donc rappelons que les ateliers se dérouleront sur les journées du 14, du 15 exact. Et du 16. Bon, le 16, c'est deux événements importants. Il y a l'ouverture du premier marché graines de Libreville. C'est vrai que le marché graines a déjà ouvert un petit marché du côté du quartier Louis à Libreville, mais là, il y a un marché plus important qui va être ouvert officiellement le 16. Ce marché a la particularité de réunir toutes les conditions, disons, ce marché a été conçu selon les normes approuvées par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire dans le cadre de conditionnement des produits, de la transformation et même de la commercialisation des produits. C'est ça la particularité de ce marché. Et c'est un marché, on peut dire, un marché modèle. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé du bio. C'est quand même important de pouvoir éduquer les populations à consommer bio. Comment cuisiner du bio? Je pense que c'est en ce sens aussi que le ministre Biandi Makanga Moussavou sera présent sur le salon, enfin sur les manifestations. Est-ce que vous avez pensé à des ateliers dans ce sens? Oui. Bon, je voulais d'ailleurs enchaîner en disant que il y a deux événements prévus le 16. Il y a l'ouverture de ce marché, ce premier marché graines, mais dans l'après-midi, ça c'est en matinée, et dans l'après-midi, nous aurons droit à visiter les réalisations de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon, en abrégé FENATAG, qui organise des journées portes ouvertes au niveau de la commune d'Ovendo, dans l'espace jardin public, à côté des stations Petro-Gabon. Et ces journées portes ouvertes vont animer un certain nombre d'ateliers et présenter au public des produits transformés made in Gabon. Voilà. Alors, très bien. Pendant ces 3 journées, hormis le ministère de l'Agriculture, est-ce qu'il y aura d'autres acteurs justement de cette chaîne qui seront présents sur ces journées? Oui. Déjà, il faut dire que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Alimentation a impliqué tous ses collègues qui ont... La Gaza également? La Gaza est une agence du ministère de l'Agriculture, bien sûr. La Gaza sera présente, les différentes directions générales techniques. Dans votre thème, vous avez parlé d'objectif faim zéro. N'est-ce pas là une utopie, justement, de le dire aujourd'hui? Quelles sont les actions menées pour arriver à cet objectif qui, ma foi... Oui, bon, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que le thème de la journée, je crois qu'on en a parlé, de cette année, c'est agir pour l'avenir. Une alimentation saine pour un monde faim zéro. Bon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que nous, population du monde, prenions conscience des deux choses. La première, mettre en tête qu'atteindre l'objectif faim zéro, ce n'est pas juste donner à manger aux affamés. C'est également les éduquer. Mais c'est aussi nourrir, éduquer et surtout, vous avez abordé l'aspect, prendre soin de la planète. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il faut retenir que cette année, la présente journée lance un appel à l'action de tous les secteurs afin que toutes les personnes puissent bénéficier d'une nourriture saine et durable.
voilà un peu les enjeux de la thématique de cette journée. Et alors, où est-ce que ces journées se dérouleront? Bon, je disais, il y a Le 14, le 14 à l'église Torah, le 15, le 15 au siège du bureau sous-régional de la FAO, 6 au Badegege, en face du Conseil économique, social et environnemental, et le 16 au niveau du marché graines dans le quartier Charbonnage, et en la matinée et dans l'après-midi, les journées portes ouvertes de la FENATAG à Ovendo. Très bien. En tout cas, nous vous remercions d'être passé sur notre plateau pour nous parler de la Journée mondiale de l'alimentation. Vous avez un dernier mot? Oui, déjà vous remercier. Et puis à l'adresse du public, c'est les inviter à passer là où il y a des ateliers, comme les ateliers du 15 au niveau du siège du bureau sous-régional de la FAO, de passer visiter le premier marché graines qui se trouve au quartier Charbonnage, après le passage des officiels le 16, et à visiter les journées portes ouvertes de la FENATAG à Ovendo. Et nous les encourageons à avoir une alimentation saine et équilibrée. Exactement. Voilà. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Voga. Merci également. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir suivis sur Gabon 24. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Facebook, Twitter et en direct sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite avec un nouvel invité. Bonne suite de programmes sur Gabon 24.